Oh, c'est genre les applaudissements les plus courts du monde, quoi. Ah bon. Merci beaucoup. Pas vous mentir, je me suis senti pas mal seul là, mais ça va mieux. Bon, par contre, cessez ce vacarme. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les experts. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau jeudi soir. J'espère que vous allez bien, que la semaine voilà se passe bien. Promis, ça se termine demain soir et les experts sont là pour vous accompagner en ce jeudi soir. Une émission spéciale qui s'appelle Il était une fois. Alors non, nous n'allons pas parler de contes ce soir, même si on va en écrire un de contes. Nous allons parler plus de religion ce soir, mais vous allez voir, je vais vous faire découvrir des trucs un petit peu sympathiques sur une religion qui vous entoure tous. Nous allons parler de la foi chrétienne plus précisément ce soir. Alors promis, ça ne va pas être chiant. Et vu l'équipe qu'on a, ça ne va pas être chiant non plus. Ça, je vous le dis d'avance. Ça va être vraiment, vraiment mythique cette émission. Je vous le dis d'ores et déjà. Avec ces experts, j'ai réuni les pépites, on peut le dire. Hein. Ils sont répartis en deux équipes. Nous avons d'un côté un expert qui est là depuis la première saison, mais de la saison 2, c'est-à-dire la dernière en fait. Hein. Il s'agit de Baptiste. Ouais. Elle est de retour et a fait par conséquent l'absence la plus rapide des experts. Ah bah oui, c'est comme ça. C'est Maëva Denis qui est avec nous. Ouais. Super. Elles sont inséparables, elles sont en couple, elles sont un duo. Elle est arrivée un petit peu plus tard dans les experts, mais elle résiste, elle tient et elle va continuer à faire chier Maëva longtemps. C'est Yoline qui est avec nous. Ces trois premiers experts constituent la première équipe et la seconde, vous la connaissez. Alors là, évidemment, elle était là depuis la spéciale Disney, ce qui prouve à quel point voilà, on est sur une émission très mature hein, dans les experts. Et puis, elle a quand même, je tiens à dire, remporté la saison 1, c'était dans la rédemption, c'était en juillet dernier. Elle a survécu à la rentrée scolaire, ce qui n'est pas une mince affaire. Claire Baucher est avec nous. Ouais. Avec elle, vous l'avez eu en juge arbitre, nous l'avons eu en CPE, mais je pense qu'on la préfère en juge arbitre. C'est Agnès Détré. Et pour compléter ce trio, elle a fait également l'absence la plus furtive des experts, mais elle est là et bien présente. Et elle va dominer, je le sais déjà, cette équipe d'Agnès et de Claire. La chef Enora Robic est avec nous. Ouais. Écoutez, bienvenue à vous tous, évidemment, dans cette nouvelle émission des experts. Et à part pour Baptiste, qui connaît déjà la saison 2, bienvenue dans cette saison 2 des experts. Je suis vraiment hyper content de vous avoir toutes, on va dire, puisque Baptiste, voilà, je l'ai déjà accueilli. Je ne vais pas t'accueillir 30 fois, Baptiste, n'y compte pas trop. Vous le savez par quoi on démarre. Avant le warm-up, il faut que quelqu'un prenne la main, évidemment. Alors, Enora, Agnès, Claire, Yoline, Maëva, Baptiste. Je vais tirer deux cartes, hop, à l'instant juste devant moi, une à gauche, une à droite. Et l'un d'entre vous peut me dire, je souhaite tirer une carte, la carte de gauche ou la carte de droite. En l'occurrence, si la carte que vous tirez est plus forte que l'autre, votre équipe démarre. Si ce n'est pas le cas, vous faites démarrer l'autre équipe. Baptiste, Maëva, Yoline, Claire, Agnès et Nora, qui souhaite se risquer. Oh non, j'en ai perdu un tympan et un poumon. Alors, la carte de gauche, il s'agit d'un valet de pique, ça démarre fort. Et face à un 5 de pique, l'équipe de Claire, Agnès et Nora démarrera avec le warm-up. C'est bon. Nous démarrons évidemment, alors non seulement avec des applaudissements, il y en a partout, et rien ne se ressemble, mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'on aime les experts. Nous démarrons avec le warm-up. Je rappelle que c'est l'équipe donc de Claire, Agnès et Nora qui a la main. Le warm-up, c'est très très simple. Je vais vous donner un thème. À ce thème se rapportent plusieurs réponses. Alors j'ai 14 réponses minimum aujourd'hui. Il peut y en avoir d'autres, mais ça sera sur débat en fait, si vous voulez, si on considère que ça fait partie de ce thème. Je vous rappelle, il était une fois, c'est une spéciale religion. C'est pourquoi je vous demande ce soir ces objets et ou personnages qui composent la crèche de Noël.
Il va me falloir une seule réponse par personne, évidemment, c'est un tour de table. Si vous me donnez une erreur, vous perdez un droit à l'erreur. Et au bout de la deuxième erreur, vous êtes éliminé du tour de table. Le warm-up se termine lorsque soit toutes les réponses que j'ai sont données, soit tout simplement il n'y a plus personne qui n'a de bonnes réponses à me donner. Est-ce que vous avez des questions déjà pour ce warm-up? C'est bon. T'as dit personne et quoi? Personne, Les personnes? objet. Ces personnes ou objets qui composent la crèche de Noël. Ok. Si tout le monde est bon, écoutez, ce sera à Claire de démarrer avec la première réponse. Eh bien, je vais proposer Marie. Ce serait dommage de l'oublier, c'est effectivement une bonne réponse. Agnès. Les bergers. Oui, c'est une bonne réponse. Enora. Bah après, c'est avant Noël ou après? C'est une crèche complète, disons. Ah bah le bébé Jésus. Oui, je me suis dit, elle va quand même retrouver son nom, c'est un minimum. Oui. Ça va. Yoline. Pardon, je n'ai pas entendu. Joseph. Joseph, effectivement. Maëva. Les rois mages. Alors, est-ce que tu peux me donner un des noms des rois mages, s'il te plaît? Balthazar. Effectivement, c'est un des rois mages. Baptiste. Melchior. Melchior, c'est le deuxième. On repart avec Claire. Bon, bah, je vous donnerai pas le troisième parce que je l'ai pas encore retrouvé. Mais du coup, le bœuf. Le bœuf, oui, c'est bon. Agnès. Eh ben, je vais pas vous donner le troisième parce que je l'ai et que je me dis que vous l'aurez peut-être pas. L'âne, oui, c'est bon, évidemment. Évidemment, ça ne se dit pas, évidemment. Enora. Les moutons. Les moutons, oui. Yoline. L'étoile. L'étoile, oui, je compte. Je l'avais pas mise dedans, c'est vrai, j'aurais pu quand même, un minimum. Maëva. La mangeoire. Où il y a Jésus. La mangeoire, oui. Baptiste. Gaspard. Enfin, Caspar. Gaspard est le dernier roi mage. On repart avec Claire. L'ange Gabriel. L'ange, enfin, l'ange d'une manière générale, c'est l'ange Gabriel dans la crèche. Bah, il me semble bien, oui. Ange comme ça qui, je croyais que c'était juste un ange. Enfin, de toute façon, c'est bon, hein, évidemment, mais c'était juste pour moi. Agnès. Je dirais la paille. Ça Non, marche j'allais ou pas? le dire. La paille, oui, c'est bon. On a gagné la paille, on a perdu 2 tympans au passage. Enora. De l'encens. De l'encens. Alors moi j'ai pas personnellement, mais peut-être que. Ah, je Bah croyais que oui, c'était parce un que des c'est un des cadeaux des rois cadeaux, mages. donc... Un des Ah cadeaux. bon bah ça marche. c'est bon. Excusez-moi, je connais pas la haute du Père Noël de la crèche. Hein. Yoline. De l'or. De Les l'or, cadeaux, ça. il y a- Alors franchement, si vous connaissez les cadeaux, vous êtes fort. Y a-t-il de l'or dans les cadeaux? Oui. Parfait. Tu connais vraiment tous les cadeaux ou tu dis ça parce que c'est ton équipe, Baptiste? Non, je connais, et moi je vais dire de la mire. Mais attends, c'est à Maëva entre temps. Ah, déjà. Bah, au moins je suis passé, c'est pas grave. Bah, je lui compte sa réponse. Hein. Maëva. Attends, je réfléchis. J'aurais pas compté la réponse de Baptiste, t'aurais encore pu dire de la mire, mais là, c'est trop tard. Non, mais je sais pas. Alors, très personnellement, moi, les 14 réponses Quatre. minimum que j'avais, il m'en reste 2. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais après, évidemment, voilà, il peut y en Réfléchir à avoir d'autres. Bah, je sais pas. Je passe. Tu passes ton droit à l'erreur. Baptiste Ouais. nous a dit la mire, on compte ça comme une réponse. Claire. L'étable. La grange, oui, ça marche. Agnès. Les dromadaires. Les dromadaires, oui, c'est bon. Ou les chameaux, hein, voilà. Tout ce qui est animal à poil et à crachat, c'est bon. Enora. J'en ai plus. Enora,
passe son droit à l'erreur. Yoline. Je passe. Yoline n'en a plus. Maëva, tu n'as plus droit à l'erreur. Il t'en reste dans tes réponses, toi? Il m'en reste un, mais comme je vous l'ai dit, voilà, la liste est non exhaustive, hein, donc ça peut être, il peut y en avoir d'autres que moi je n'aurais pas. Comme par exemple, quand vous avez dit l'or, la mire, voilà. Bah non, bah je sais pas. Maëva est éliminée. Baptiste. La mangeoire dans laquelle on met le petit Jésus. La mangeoire a déjà été dite par Maëva, si je dis pas de bêtises en plus, non? Je crois que c'est Maëva qui a dit la mangeoire. Alors j'ai absolument pas entendu. Ah, Et bah, Pourtant, j'étais là tout le ça a long. été dit pourtant. Claire. Ah bah, j'arrive à court d'arguments. Une bougie? On prend, vu que c'était la nuit, on prend. Agnès. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Ah, c'est Ah trop bah. simple, on a déjà dit Jésus et apparemment c'est le même. non, ce que je veux dire par là, c'est que ces objets et ou personnages. On peut pas caractériser l'Esprit Saint d'un objet ou d'un personnage, Agnès, selon moi. Bah, c'est une personne. C'est une personne, l'Esprit Saint. Écoute, je vais te mettre le point parce que je sens que ça va partir en débat sinon. Enora, qui n'a plus droit à l'erreur. Des couvertures, mais je pense pas. Je ne sais pas s'ils avaient des plaids à l'époque. Elle a pas dit plaid, elle a dit couverture. C'était pour la vanne, Agnès. Il faut rire. Non, non, en fait, il faut pas rire. Moi, en fait, instinctivement, je dirais oui. Maintenant, je ne sais pas. Moi non plus. Disons oui. Disons oui. Ok. Yoline. Plus arrivé dans une grange, il y avait strictement rien. Oui, mais tu vois, ils ont enroulé Jésus. Il y avait certes de la paille, mais ils l'ont enroulé dans quelque chose quand même. Oui, mais ça a dû être leurs vêtements ou des trucs qu'ils avaient, donc en soi, c'est pas forcément des couvertures. Oui, mais tu peux dire une couverture dans le sens d'un objet qui couvre, tu vois. C'est comme Agnès avec son Esprit Saint, la personne, quoi, tu vois. C'est un peu le même délire de réponse. Yoline, c'est à toi d'ailleurs. Plus droit à l'erreur non plus. Alors voilà. Mais... Je Yoline est éliminée du tour de table. Il reste Baptiste qui n'a plus de droit à l'erreur dans cette équipe. Alors je vais dire Dieu. Parce que si on a accepté J'entends l'Esprit Agnès Saint, rigoler en désolé. mode comment est-ce qu'il va interpréter la réponse. Alors pour les mêmes raisons qu'Agnès. Pour les mêmes raisons qu'Agnès, bah moi je dirais oui. Donc allez, je te mets le point. Claire. Il n'y a plus de réponse. Pardon? Je n'ai plus de réponse. Ah, vous perdez simplement votre droit à l'erreur. S'il y en a une qui vous revient parce que vous n'avez toujours pas dit la réponse que j'ai dans ma liste. Hein. Agnès. Ah oui, j'ai droit à l'erreur. Ouais, Agnès est la seule qui a encore son droit à l'erreur. vais pas encore faire de conneries. Parce qu'à chaque fois elle arrive à dire n'importe quoi. Baptiste, Baptiste vient de l'utiliser à l'instant. Il y avait sûrement une attache sur l'âne pour que quand Joseph il puisse le transporter d'un point à un autre. Parce qu'à chaque fois qu'on déplace un âne, il y a une corde ou quelque chose. À chaque fois Donc, qu'on je pense déplace un âne. Déjà, cette tournure de phrase, elle me tue. Pas un meuble Ikea. la chose qui était dessus, il y avait forcément une corde, quelque chose Non, comme mais ça. Écoute, on on va compter ça comme étant avec l'âne, hein, parce que là, si on part dans ce terrain-là, on n'est pas rendu Agnès. Hein. Ah, mince. Tu perds ton droit à l'erreur, mais franchement, tu m'as bien fait rire quand même. Enora. Là, j'en ai plus. Enora est éliminée pardon, du tour de table. Baptiste. Des sandales. Bah ça c'est un peu comme l'âne, ça fait partie du bonhomme quoi. Non, mais ils les ont enlevés parce qu'il y avait de la paille. Du coup, elles sont à côté. C'est pas une plage, hein. Non, mais relis la Bible, je suis sûr que c'est écrit. Écoute, Non, je crois pas que ce soit écrit. Hein. je suis désolé Baptiste, mais là non. Là non, c'est trop. Il reste Claire et Agnès et ça va être à Claire. Alors, je dirais
dirais peut-être un ou une habitante qui serait arrivée après les bergers. Euh, Ouais, les habitants après. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est trop simple. C'est pas dans la crèche, enfin, quand on fait notre crèche, enfin, on met pas non plus. Enfin... Bah, c'est ça, quoi. Pour moi, je dirais non, honnêtement. Attends, tu parles de la crèche qu'on a chez nous ou Pas le droit d'aller vérifier dans son grenier, Agnès. On va ressortir la Ouais, crèche. ma crèche c'est juste à côté, donc j'ai même pas besoin d'aller dans le grenier. Euh, Parce que si c'est la crèche qu'on fait à Noël, effectivement, on met des personnages en plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit personnage en soi, parce que sinon, je dirais vraiment la crèche, la scène de la crèche, là, j'aurais plutôt dit personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah du coup, la réponse de Claire est bonne. Mais dans ce cas, il y a une quantité de choses encore à dire. Vous essayez juste de gratter des points. Claire. Pendant la crèche du Sud, avec les Santons, il y a tous les corps de métier qui sont représentés. Hein. Les Santons étaient ma dernière réponse de ma liste. Merci, Claire. Elle l'a dit, elle a même pas fait exprès. Mais c'est parfait. Agnès, c'est à toi. Du coup, Alors, qui aurait-il nous inventer? Ah ouais, non, mais bah, là, en j'ai plus- peur. Ah bah non, mais à chaque fois quand il y a des grandes crèches comme ça, et ben il y a des puits. Quoi, mais c'est quoi ça? C'est Ouais, quoi mais dans la crèche, il n'y avait pas un puits. Dans la crèche en elle-même, non, Je me rappelle mais qu'on dans est la dans un pays où il n'y a pas qu'on beaucoup fait d'eau. pour donc, Noël, il y en a qui font des grandes crèches et ils mettent des puits. Mais c'est quoi cette explication totalement foireuse? Un puiser son eau qui vient boire à la coupe, à la source, hein. Il n'y a rien de logique, hein. D'accord? Ah là, je suis désolé, Agnès, mais non. Hein. Je t'aime bien, mais là, quand même, on va pas pousser. Il ne reste plus que Claire. Oh, bah là, Ah non. j'en ai plus du tout. Hein. Ah bon, bah comme ça, c'est encore plus franc. Ah, voilà quoi, y a pas de pluie. Eh ben écoutez, on a fait un bon tour de table quand même, je dois dire. Alors, petit résultat des comptes. Eh ben écoutez, c'est tout simple. Chez Claire, Agnès et Nora, il y a 15 points. Et chez Yoline, Maëva et Baptiste, il y a 9 points. Passons tout de suite aux pyramides. Le pyramide, nous allons tenter un nouveau pyramide aujourd'hui, après le people, après le city, nous allons faire beaucoup de choses. C'est un pyramide prénom que je vous demande. Et donc, évidemment, le thème, ces prénoms sont issus de la Bible. Est-ce que tout est bon? Je rappelle rapidement les règles. Je vous donne 3 mots qui se rapportent à un prénom, du coup, puisque c'est le pyramide prénom aujourd'hui. Et il faut me dire le plus rapidement possible, c'est de la rapidité. Vous pouvez me dire autant de réponses que vous voulez, tant que la bonne n'est pas sortie. Et quand la bonne sort, c'est 2 points pour la personne qui me donne mon prénom. Est-ce que tout est clair? Mais d'accord, on n'a pas le droit de prendre sa Bible. On n'a pas le droit de prendre sa Bible. Franchement, pour chercher un prénom dans toute la Bible, je pense que tu perdras du temps. Non, mais genre dans le sommaire ou quoi? Voilà. Non, on n'a pas le droit d'ouvrir la Bible. Moi, j'ai la mienne à côté au cas où, mais on n'a pas le droit d'ouvrir la Bible. Ok. Attention, est-ce que tout est clair du coup Oui. C'est Oui. parfait. Oui. Je rappelle les points. 15 chez Claire, Agnès et Nora, 9 chez Yoline, Maëva et Baptiste. On commence avec mixte. Camille. Non, Jean. non. Mixte, Jean. Bien sûr, c'est de la rapidité, Agnès. Ah, bah Jean-Baptiste. Non, mixte. Johnny. Ah, prénom mixte, pardon. Hallyday. Jean-Philippe. Emmanuel. Non, non plus. Emmanuel. Marie. Non, non. Et Ange. Gabriel. Gabriel. Gabriel, Claire l'a dit tout à l'heure et c'est une bonne Oh non. réponse. 2 points pour Claire. C'est moi que je l'ai dit. Ah, c'est Claire. Claire l'a dit en premier. Tu l'as dit, certes, mais tu l'as dit après. Non, je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. On voit que tu acceptes bien la défaite. C'est faux. Paradis. Ève. Non, Adam. Adam. non plus. Hasard. Balthazar. Non. Alors c'est hasard, je tiens
c'est H-A-Z-A-R-D. C'est pas le hasard, hein, c'est hasard. Hein? Paradis, hasard et jardin. Eden. Eden. Claire l'a encore dit en premier, je suis désolé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai entendu Claire. Non, je suis pas d'accord. Là, franchement, Ah, je vous assure que j'ai entendu Claire. Eh bah, je t'assure que tu t'es trompé. Non, si je me suis entendue en premier. Hein. Bah, Bah, moi bah, aussi. oh la mauvaise foi. Alors là, franchement. Écoutez, moi j'ai entendu Claire, je suis désolé. Bon, pour faire plaisir à tout le monde, un point pour Tu mets un partout. un point pour Baptiste, voilà, absolument. Merci. Je rappelais Ça, on rapidement les donnait à scores. 10 chez 10 chez Yoline, Maëva et Baptiste. Et ça fait 18 chez Claire, Agnès et Nora. Attention, Aimé. Jacob. Non. Marie. Marie, ouais. Marie est une excellente réponse d'Agnès. Puisque si Non, vous c'est inversez trop simple. les lettres du mot aimer, ça fait Ah Marie. ouais. Après, j'avais Chapelet et Mère. C'était assez simple. 2 points pour Agnès. Attention, Grâce. Elisabeth. Non. Disney. Mickey. Peter Pan. Non, je rigole. Gaspard. Grâce, Disney et Grand-mère. Hein. Bah, Anne. Ah, c'est pas loin d'Anne. Vraiment pas loin. Tintin. Non. Christiane. Ah, Pardon, Claire? Anna. Anna est une excellente réponse. Ce serait la grand-mère de Jésus, si je dis pas de bêtises. Je connaissais même pas. Puisque c'est la mère de Marie, en fait, Anna. C'est Anne. C'est Anne. Bah écoute, j'ai 2 versions. Bon bah de toute façon, pire le point est pour votre équipe, donc. Sortec. Ah non. En France, c'est Anne. D'accord. On continue avec Jacob. Joseph. Non. Aimé. David. Non. Experte. Aurélien. Oh. Experte. Aurélien. Joseph. Non. Claire. Non. Jacob, Nora. experte. Et Salamé. C'est la mèche. Joker. Cherchez plus dans experte, je pense. Experte va peut-être plus vous parler. Et Nora. Non. Ah, Maëva. Non. Claire. Non. Agnès. Aurélien. Non. Une experte, dis donc. Léna. Non. Amélie. Non. Léa. Léa est une bonne réponse de Maëva. Oh, Léa Salamé, quand même. ouais, faut Absolument. connaître, hein. Léa, Mais oh, ça Léa, va. Léa Salamé est extrêmement connue, excuse-moi. Oui. Et alors pourquoi Jacob? Parce que c'était la première femme de Jacob en fait. Ah, ok. Mais c'était en fait, c'était Léa et il y avait un H après Léa en fait. Parce que dans la Bible, il y a quelqu'un qui a eu plusieurs femmes. Bah Jacob. Pas mal. Jacob, mais en partie en fait. Hein. Oui, voilà, il y en a eu beaucoup. Dernier prénom de ce pyramide, attention. Résurrection. Jésus. Jésus. Marie. Lazare. Madeleine. Non. Je crois que Claire m'a dit la bonne réponse, mais je suis pas sûr. Madeleine. Madeleine est une excellente réponse. Oh là là, mais ça fuse du côté de Claire, dites-moi. Avec résurrection. Voilà, Parce que Marie-Madeleine. Marie, elle pleurait comme une madeleine. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut pas raconter vraiment, hein. Parce que c'est elle qui s'en est rendue compte. La première. Ok. 8-9. Dis donc, ça commence ouais, à pas mal, les scores commencent à pas mal s'écarter, on va pas se mentir. Du côté de Claire, Agnès, nous avons 24 points, après cette pyramide. Et du côté de Yoline, Maëva et Baptiste, nous avons la moitié, 12 points. Et oui, je sais encore calculer. Je vous propose de passer tout de suite à la grande fourchette.
La grande fourchette, je vais rappeler le principe, même si voilà, c'est une épreuve, c'est l'une des épreuves les plus redoutées. En tout cas, je vais vous poser 5 questions au total. Chaque réponse de ces questions sont chiffrées. Je vais vous donner la fourchette de réponses. Voilà, vous ne pouvez pas aller avant, vous ne pouvez pas aller après. La personne, l'expert qui est le plus proche de la réponse remporte 3 points. Et si il a la réponse exacte, il a 5 points. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas grand-chose à vrai dire, à moins que vous ayez des questions évidemment. Non. 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 Écoutez, dans ce cas, c'est parfait. Petite précision aussi, c'est Claire qui démarrera puisque tout à l'heure, Claire a eu la main, on le rappelle. Ouais, Écoutez, Ah, c'est bon. écoutez, nous allons y aller. Écoutez bien, tendez l'oreille. De quel siècle date la plus ancienne Bible existant encore aujourd'hui? Entre le 1er et le 21e siècle. Moi, c'est bon. C'est bon. Tout le monde Moi pense aussi. savoir sa réponse? Ouais. On va Ouais. démarrer du coup avec Claire. Le 12e siècle. 12e siècle, Agnès. 8e siècle. Le 8e siècle, Enora. 5e. Le 5e, Yoline. 9e. Le 9e, tu m'as dit? Oui. Maëva. 6e. Le 6e est Baptiste. 4e. Le 4e, nous avons une top réponse, déjà je peux vous le dire. 5 points qui partent du côté de chez Baptiste. Elle date bien du 4e siècle. C'est la plus ancienne Bible et elle est consultable sur Internet. Alors évidemment, enfin les récits sont les mêmes dans toutes les Bibles, dans toutes les Bibles de Jérusalem en tout cas. Mais oui, cette Bible date du 4e siècle, écrite sur un parchemin en peau d'animal. Donc c'est assez fou qu'elle ait encore été conservée et elle est disponible sur Internet. Voilà, si ça vous intéresse. En hébreu, j'imagine. 5 points pour Baptiste, en tout cas. Deuxième question. Quel âge avait Marie lorsqu'elle a enfanté Jésus? Entre 0 et 50 ans. Et alors, je précise que vous allez nous donner chacun une réponse, évidemment, mais comme nous ne sommes pas réellement sûrs, on s'appuie sur 2 textes. Et donc, moi, j'ai 2 réponses. Donc, il peut y avoir plus de points sur cette question que d'habitude. C'est bon. C'est On bon. est d'accord qu'il n'y a pas le droit de regarder la réponse sur Internet. Hein. Évidemment, évidemment. Tu dis quand même pas ça parce que c'est Baptiste qui a eu la réponse tout à l'heure. Ah, punaise. T'es sûr. Alors, si tout le monde est bon, on va redémarrer avec Claire, du coup, entre 0 et 50 ans. 16 ans. 16 ans nous dit Claire. Agnès. 15 ans. 15 ans nous dit Agnès. Eno. 18 ans. 18 ans. Yoline. 24 ans. 24 ans. Maë. 22. 22 ans. Et Baptiste. 22. 22 ans. Merci à toi. Alors, nous avons à nouveau une top réponse. C'est Claire qui a raison en nous disant 16 ans, mais Agnès aurait eu de toute façon la meilleure réponse puisqu'en fait les 2 dates que j'ai, c'est enfin les 2 dates, les deux nombres, pardon. On s'appuie sur 2 textes qui nous disent soit qu'elle avait 14 ans, soit 16 ans, du fait que Claire nous a dit, elle était super jeune comme vous dites, et pour ça qu'en fait on fait passer Joseph pour un vieillard puisqu'il avait lui 35 ans, ça on en est un peu plus sûr que l'âge de Marie. Donc en fait on le fait passer pour un vieillard, mais en soi il n'est pas si vieux que ça, surtout dans la Bible quand on sait que les personnages vivent assez longtemps. Donc Claire a 5 points pour son équipe. Bravo. Et Je tiens à dire que j'ai répondu sans connaître la question. C'était pas si long. Troisième question, attention. Le pape François est le combientième souverain pontife de l'Église catholique entre le 1er et le 300e? Est-ce que ma réponse est claire déjà? C'est une question déjà que ça pose, c'est pas une réponse. Est-ce que ma question est claire? Merci Maëva. oui. Ouais. Déjà ça va. Ouais. Souverain pontife égale pape. Hein. 53e. 53e? 53e. 53e. Agnès. Moi, je crois que j'avais dit 156e, alors. Alors 156e, tu me dis. Bah, j'en sais rien.
156e, j'ai dit. On va dire 156e. Enora, 120e. 120e. Yoline, 197e. 197e. Maëva, 167e. 167e. Et Baptiste, Alors, moi, je dis 73 avec un calcul, du coup. 73 avec un calcul. Vous êtes assez loin de la réponse et c'est Yoline qui est la plus proche pour le coup, puisque c'est le 266e pape. Mais comment c'est possible? Et bah il y en a eu énormément. Et donc c'est Yoline qui remporte 3 points pour son équipe. Avant-dernière question de cette grande fourchette. Alors là, je vais vous conter une petite histoire au passage. Est-ce que quelqu'un connaît le pape Jean ou la papesse Jeanne? Alors, pas personnellement. Ça me rassure. La légende raconte qu'en fait, une femme s'est faite passer pour pape, donc elle s'est faite passer pour homme pour devenir pape. Donc elle s'est faite passer pour le pape Jean, en fait, si vous voulez. Sauf que du coup, au final, c'était la papesse Jeanne. Et en fait, je vous demande, en quelle année aurait-elle commencé à occuper cette fonction de pape? Entre combien et combien? Entre l'an 1 et l'an 2020. Ah bon, mais c'est quoi ça? C'est même pas forcément idéal de me demander par le fait. Hein. Bah, on sait jamais, ça aurait pu être plus précis, quoi. Alors, est-ce que quelqu'un connaît l'histoire déjà, peut-être? Non. Oui, Non. moi. C'est vrai, Baptiste? Ah oui, c'est même pas une blague, je connais vraiment. Alors, tu peux me la raconter? Bah, en gros, c'est une femme qui voulait devenir pape. Du coup, elle a fait croire que c'était un homme. C'est exactement ce que je viens de raconter. Ah bon? Non, mais c'est ce que t'as dit, mais je connaissais déjà. Non, mais par contre, un truc Il qui y est, avait un film qui était sorti. il y a un truc qui est assez intéressant. Alors, ça relève de la légende, mais c'est quand même très soutenu. Donc, on pense que c'est la vraie vérité des choses. Mais en fait, elle a dû quitter ses fonctions de pape à une certaine année que je ne vais pas vous donner, pour la simple et bonne raison qu'elle a été démasquée en femme parce qu'elle a accouché en pleine rue. Mais quoi? Donc, le pape qui accouche, on s'est dit, ça me paraît assez étrange que ça soit un homme. On peut pas dire qu'à cette époque, la science était évoluée. Si ça peut vous donner un indice, voilà quoi. Hein, voilà, Ah bah quoi. oui, ça aide, merci. Ouais, mais là, donc voilà. Donc là, les gens commencent à se dire, dis donc, Jean ressemble plutôt à Jeanne quand même. Hein. Mais bon, ce ne serait pas la première fois qu'une Jeanne joue un double jeu. Pardon. Aurel. Est-ce que vous avez vos réponses? Oui, c'est méchant. Commencez avec Claire. 1253. 1253. Agnès. 1450. 1450. Enora. 850. 850. Yoline. 1620. 1620. Maëva. 784. 784. Et Baptiste. 852. 852. Ah là là, il a piqué il a coupé, pardon, excusez-moi, l'herbe sous le pied d'Enora puisque la bonne réponse c'est 855. Ah bah, génial. Vous étiez tout près. Et donc avec 852, Baptiste remporte 3 points. C'était l'avant-dernière question et la dernière. Alors là, explosion. Je vous donne déjà la fourchette entre 1 et 100 millions, donc 100 et 6 zéros derrière. Et je vais vous demander, au 5 septembre 2020, à 1h du matin, combien de vues totalisait la chaîne YouTube du groupe de pop louange Glorious? Combien de vues totalisait la chaîne? Pas une simple vidéo, la chaîne. Entre 1 et 100 millions. T'es amusé à faire toutes les. Non, on peut voir les vues d'une chaîne entière, je vous rassure. Oh bah, à mon avis, avec mes calculs erronés comme d'habitude, on serait arrivé à 3 vues. Entre 1 et 100 millions, t'as dit? C'est ça. Alors 100 millions, 100 et 6 zéros derrière. On n'a pas tous eu 3 en maths, quoi. 2,5, s'il te plaît. C'est bon. J'espère que c'est une blague et que t'as réellement pas eu ça parce que. Non, non, j'ai vraiment eu 2,5 en début d'année. Enfin, en début d'année. Enfin, c'était déjà il y a un an, par le fait. Mais, 2,5 millions et demi? Pardon? Non. Si, Attends, si. t'as eu 2,5 quoi?
Pas au bac. Maths? Bah, non, pas au bac, en maths. Ah, en maths. En maths, une seule note dans l'année, si vous voulez. Voilà. Ah oui, c'est Ah. vrai, les maths. Ah, non, on va pas revenir dessus, je me pleure encore souvent. Alors, que nous dit Claire? 3 787 093. Alors, est-ce que vous pouvez répéter plus lentement? 3 3. 87 093. Merci. Agnès? 5 millions. C'est horrible parce que Agnès, elle avait mis un chiffre rond, je vous le dis d'avance, et elle va exprès mettre plein de chiffres derrière, juste pour s'amuser à ce que j'écrive les petits chiffres. Mais voilà, c'était sûr et certain. Mais on te connaît, Agnès, on te connaît trop bien. J'ai effectivement écrit un chiffre rond. Horrible. Je le savais. Mais je t'en veux pas. Voilà. Autant Claire, je le savais, parce que Claire, à la spéciale Disney, elle m'avait fait le coup. Donc c'est pour ça que j'ai fait. Aurélien écrit bien chiffre par chiffre. Bah non, j'ai écrit 5 millions, hein. Maintenant, si je peux changer, je vais changer, hein. Mais... On va rester sur 5 millions. Et Nora? 4 millions. 4 millions. Yuline? Alors, 49 628 314. Ah, celui-là, il était simple à écrire, dis donc. Je sais pas si c'est moi ou voilà. Maëva? 24 553 862. 800. Alors non, 800. Oh la vache. Et Baptiste, du coup, pour finir? Je vous rappelle que c'est la dernière. 5. Ok. Et bah écoutez, quelqu'un était assez proche de la réponse, je dois dire. Il s'agit de Yoline, avec 55 880 608 vues. Au total, ça a évidemment évolué. C'est pour ça que je vous ai donné à une heure donnée. Et donc, Yoline remporte 3 points. Bon, j'avoue que c'était difficile d'avoir les 5 points hein, sur cette question. Alors, faisons un petit calcul avant de passer à la dernière manche. Ce sera les 4 écarts. Claire, Agnès et Nora sont à 29 points. Et alors, il y a eu beaucoup de points d'amassés, je dois dire, chez Yoline, Maëva et Baptiste. Je vais vous dire, il y a eu 14 points en plus des 12. On passe du coup à 26 points, si je dis pas de bêtises, absolument. 26 à 29, c'est très serré. Les 4 quarts seront donc décisifs. On passe à ça maintenant. Nous sommes donc dans les 4 quarts et alors aujourd'hui, bon, on a le thème donc il était une fois évidemment, mais du coup on a une sorte de petit fil rouge puisqu'en fait dans les 4 quarts je vais vous emmener un petit peu sur la terre, je vais vous emmener en voyage, disons ça comme ça. Donc voilà, je vais vous faire voyager. Je rappelle le principe des 4 quarts, je vous pose une question. Avec cette question, suit 4 propositions de réponses. Une seule est bonne. Vous vous concertez par équipe et vous me donnez une seule réponse par équipe à nouveau. Baptiste nous a quittés. Ouais, super, on se retrouve plus qu'à 2. Et du coup, 4 points par bonne réponse, je l'ai dit. Et voilà. Et puis après, si vous avez une bonne réponse, on est content pour vous. Et puis voilà, je rappelle rapidement les scores. 29 pour Claire, Agnès et Nora. 26 pour Yoline, Maëva et Baptiste. C'est donc très serré. Est-ce que quelqu'un a des questions avant qu'on passe à la première question de ces 4 quarts? Non. C'est donc parfait. Est-ce que Baptiste, tu arrives à nous entendre, à parler? Oui. D'accord. Si je vous ramène tous à Combourg, ce serait déjà pas mal, et que nous entreprenons un pèlerinage vers Bethléem à pied. Bon, ça fait beaucoup, je vous accorde. Quel pays n'allons-nous pas traverser si nous prenons le chemin le plus court? Réponse A, le pays de Croatie. Réponse B, le pays de Serbie. Réponse C, le pays de Hongrie. Ou réponse D, les pays de la Loire. Mais d'accord qu'on a le droit de traverser les pays en guerre.
Oui, oui, pas de souci. C'est vraiment le chemin le plus court et voilà quoi. Vous traversez On regarde pas le danger. C'est ça. En même temps, ceci dit, Croatie, Serbie, Hongrie et les Pays de la Loire, il n'y a pas de danger profond, non? Ou alors je suis pas Alors très le Pays de la renseigné. Loire, c'est vraiment chaud en ce moment. Super, j'y suis. On sait désormais où tu habites. Comme ça. C'est parce que Maëva habite là-bas que c'est chaud en fait. Je vais fuir alors. Cholet, c'est tendu. Hein. Ah bah là, c'est très dangereux. Vous entendez pas Vous êtes d'accord ou pas, l'équipe 1? Bah non, Baptiste, il nous répond pas. Mais j'ai répondu. On va commencer avec l'équipe 1. Du coup, vous me dites réponse A, B, C ou D. L'équipe 1, donc Yoline, Maëva, Baptiste. Bah dis Baptiste, c'est ta Ouais. réponse. Dites-le. B. La réponse B. Et Claire, Agnès et Nora, vous me dites C'est. la réponse Voilà, je l'avais C. dit. C'était la- c'était bien la Hongrie que vous n'allez pas traverser. Vous allez bien traverser la Croatie, on va bien traverser la Croatie, la Serbie et du coup les Pays de la Loire. On passera prendre un café chez Maëva. Ça fait donc 4 points du côté de l'équipe 2, à savoir Enora, Agnès et Claire. Deuxième Je question. crois que tu te rallonges un peu hein, par la Serbie. Hein. Mais non, mais je t'avais dit que c'était la Hongrie. Google Maps m'a dit. La Méditerranée, Voilà ce que m'a dit Google Maps. Hongrie touche pas à la Méditerranée non plus. Bah, je sais, mais on sait jamais. Mais Petit détour. Deuxième question. Ça, c'est plus historique là pour le coup. Vous êtes prêts? Oui. Alors, connaissez-vous le Mont Saint-Michel? Non. non. Bon, Non. c'est assez connu, je vous avoue. C'est pas très très loin, c'est en Bretagne, en Normandie, pardon, excusez-moi. Donc c'est pas très loin, c'est assez sympa. C'est bon, voilà, il y a de l'eau autour par contre, hein, il y a un peu de vase aussi. Bon, on peut pas tout avoir. Hein. Mais vous ne le saviez peut-être pas, par contre, là, ce que je vais vous dire, que le Mont Saint-Michel a fermé entre 1791 et 1966, presque 2 siècles quasiment. Mais pour quelle raison? Réponse A, le mont a été reconverti en prison d'État. Réponse B, le mont a été tout simplement déserté par la dernière communauté qui vivait avant d'être de retour en 1966. Réponse réponse C, pardon, je ne sais plus parler. Le mont était devenu tout simplement inaccessible. Ou réponse D, Sœur Émilie n'était pas encore née, il n'y avait donc pas de raison d'ouvrir le mont. Bon, évidemment, Sœur Émilie, c'est une spéciale dédicace à Claire, hein, tout de suite. Alors, je rappelle rapidement les scores après la première question du 4 quarts. Enfin, on est dans la deuxième, mais les 4 points ont été remportés par la deuxième équipe. 26 toujours, du coup, chez l'équipe de Baptiste, Yoline et Maëva. Et chez Enora, Agnès et Claire, il y a 33 points, du coup. Pour l'instant, évidemment, ça peut encore changer, bien sûr. Alors, Sœur Émilie, on va quand même expliquer, c'est une des sœurs de la communauté je ne sais plus comment est-ce qu'ils s'appellent actuellement sur le mont, qui sont là depuis 2001, ça je le sais en plus. C'est pas les frères monastiques de Jérusalem? Qui? Et elle fait partie de cette communauté, et puis Sœur Émilie est extrêmement drôle surtout, quoi. Quand l'un d'entre nous lui pose une question sur est-ce que c'est pas un petit peu embêtant de voir en fait des gens vivre un petit peu où ils sont, c'est-à-dire sur le mont, elle nous regarde droit dans les yeux, elle fait ah si c'est chiant. C'est la deuxième question hein, évidemment de ces 4 quarts sur 4. Donc là c'est vraiment le moment où il faut gagner le plus de points parce qu'après ça va être compliqué de revenir dans les points. Est-ce que Enora, Agnès et Claire ont leur réponse déjà? Presque. En tout cas, moi je le dis maintenant, c'est pas moi qui va Tu vas donner la donner réponse. la réponse parce que j'ai pas envie de me faire gronder encore. Bon, Ferme. bah, Mais là, on est c'est bon. bon du coup. Ah, tout le monde a sa réponse? Ouais. Bah, ouais. Bah je dis pense. donc,
C'est une synchronisation parfaite dans ce cas. On va démarrer. Alors tout à l'heure, on a démarré avec l'équipe de Yolin. On va redémarrer avec l'équipe d'Enora. Non, je pense que c'est la A. Le Mont a été, selon vous, reconverti en prison. Très bien. On passe à l'équipe de Maeva. Non, on dit C. C'est à savoir, le Mont était devenu inaccessible. Et une de ces équipes a la bonne réponse. Il s'agit d'une prison. Le Mont a bien été reconverti en prison sur ce temps-là. Bravo, Euh, Claire. et donc en fait, et donc voilà, il est la commune en soi en fait la communauté est partie, mais parce que ça allait devenir une prison, une prison. Donc la baie était en partie bonne, mais sur un plan d'ensemble, on va dire, c'était quand même parce que le Mont est devenu une prison d'État, un peu comme l'était la Bastille, même si en 1791, ça n'existait déjà plus depuis 2 ans. 4 points de plus pour l'équipe d'Enora, Agnès et Claire, ce qui vous fait passer à 37 points. Il reste encore 8 points à grappiller. J'ai peur que ça soit compliqué de revenir dans la course. On va quand même faire les 2 dernières questions. D'autant plus que la prochaine est très intéressante. Réponse A, B, C ou D. Où pouvez-vous trouver la cathédrale de cristal? Réponse A, aux États-Unis. Réponse B, aux Émirats arabes unis. Réponse E, au Royaume-Uni. Ou réponse D, chez Carla Bruni. Moi, je pense que c'est la D. Hein. Ah, bah merci. Ah bah, Mince alors. Non, elle en a fait exprès pour nous influer. nous influer, ça se dit? Influencer, j'ai dit quoi? Ah, j'ai compris, influer. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Je crois qu'Agnès se moque de toi gentiment. Non, Pas pas qu'un du tout. peu. Et je rappelle évidemment que l'équipe qui aura marqué le plus de points à l'issue de cette émission, même si ça semble probablement être l'équipe d'Agnès, s'envolera en finale. Et là, voilà, ce sera ensuite les 3 experts de l'équipe qui s'affronteront. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous N'y n'y sommes pas encore. Merci. Et donc, ouais, non mais oula, hein, ça se voit qu'on est en fin de semaine, hein, parce que dis donc. Alors, où pouvez-vous trouver la cathédrale de cristal? On va démarrer chez Yolin, Maeva et Baptiste, et on précise rapidement que Enora a dû nous quitter. Donc, merci à elle en tout cas d'avoir été avec nous. Et donc, Claire et Agnès vont finir à 2 pour le coup. Mais voilà, applaudissements pour Enora, même si elle est pas là, voilà, parce qu'elle a fait une très très bonne partie. Et nous revenons sur notre cathédrale de cristal, qui se trouverait où selon vous, Yolin, Maeva et Baptiste? Au Royaume-Uni. Non, mais non, c'était aux Émirats arabes unis. Quoi? C'est au Royaume-Uni qu'on a dit. Bah, t'as dit C. Bon, bah, on va pour Non, ça. bah. là. Tout à l'heure. Non mais Aurélien, par contre, on est prêt, hein, c'est bon? Mais pourquoi t'as fait Il des nous dit équipes C, aussi? je pense, et je dis moi aussi, je pense, et là il dit ah ben non, pas ça. Bon, T'avais dit que les équipes étaient Claire et Agnès, que me dites-vous? Aux Émirats arabes unis. Donc la réponse B, et donc Yolin, Maeva, Baptiste, vous me dites? On dit la B aussi. La B aussi, donc aux Émirats arabes unis. Eh bien, c'était aux États-Unis, réponse A. Alors la cathédrale de cristal, je vous avoue que c'est vite dit, c'est plus son nom en fait. Même si en fait c'est une cathédrale alors qui est en fait la particularité d'être fait donc des murs uniquement de vitre en fait. Et donc ça lui donne un aspect de cristal, même si elle n'a pas été faite en cristal, elle a été faite uniquement en verre. Et c'est assez impressionnant et ça se trouve en Californie, plus précisément donc aux Et États-Unis. du coup, on voit tout de l'intérieur. Enfin, quand il y a une messe et tout, on voit tout de l'extérieur. Pas vraiment parce qu'en fait comme ce sont des vitres, en fait elles ont plus un effet miroir disons avec le soleil. Donc voilà.
surtout en Californie. Dernière question de ces 4 quarts. En 2023, où se déroulera les Journées mondiales de la jeunesse? Vous le savez, c'est une initiative faite par et avec le pape. Donc, où est-ce que ça se déroulera en 2023? Réponse A, à Lisbonne, capitale du Portugal. Réponse B, à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Réponse C, à Copenhague, capitale du Danemark. Ou réponse D, à Salo, en Ariège. Non, honnêtement, je me suis fait plaisir parce que je me suis dit, ah, la dernière réponse, il faut que ça soit une ville drôle, quoi. Donc j'avais le choix entre Salo, Arnaque la Poste, Mon entre autres. Et voilà, quoi. Mais Salo, c'était pas mal. sur Erdre. J'avais Saligo aussi, c'était magnifique. Mince, c'était quoi je crois que c'était réponse A, Lisbonne, À Lisbonne, donc, capitale. du Portugal. Réponse A. Et que me disent Yoline, Maëva et Baptiste? Pareil, Lisbonne. Eh bien, c'est une bonne réponse, en effet. 4 points partout, donc un total de 41 points pour Claire et Agnès, et un total de 30 points pour Yoline, Maëva et Baptiste. En soi, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais ça reste quand même Claire, Agnès, et on va dire évidemment Enora, qui remporte cette émission des experts pour le moment, car évidemment, la finale arrive. Mais donc, une finale, ça se fait... Alors, soit, moi j'ai 2 choses à vous proposer. Soit on fait une finale à 3 et vous allez devoir me donner 3 propositions, 3 bonnes réponses pour que ce soit validé, en fait, pour que vous gagniez cette émission. Soit vous faites la finale à 2 et il va me falloir 4 bonnes réponses. Et si elles font à 3, elles font comment? Si en fait, si elles font un 3, elles choisissent une personne parmi Yoline, Maëva ou Baptiste pour affronter. Ou alors on peut faire une finale à 2. C'est Agnès et Claire qui décident. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que c'est plus sympa de faire participer une autre personne, Yes. non? Et alors, 3, c'est combien de bonnes réponses on doit donner? À 3, 3 bonnes réponses. et 3 bonnes réponses. À 2, 4. Écoutez, on se laisse le temps du jingle pour voilà avoir la dernière personne avec nous. Voici donc la finale. Après, ouais, je sais pas qui est-ce qui est en train d'exploser les lattes au sol, mais pour faire office d'applaudissement, ça marche. Écoutez, alors du coup, après mûre réflexion, qu'ont décidé Agnès et Claire d'amener en finale? On emmène Maëva. Maëva On emmène va Maëva. en finale. Yoline prend son café, ses popcorn pour admirer tout ça. Pas le café. La finale d'aujourd'hui. Alors, la réponse est un chapitre de la Bible. Je vais m'expliquer avec un petit exemple. Je rappelle avant tout que c'est de la rapidité et que la première personne qui obtient 3 points gagne cette émission. Je lui offre le champagne et un bouquet de fougères. Contre Agnès et Claire, je n'ai clairement aucune chance. Attention, puisque donc la réponse chapitre de la Bible, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais choisir un chapitre dans la Bible que je vais détourner. Je m'explique avec un exemple, tout le monde peut jouer, même Yoline. Si je vous dis une action pour s'en aller, il faut me trouver un chapitre de la Bible. Une action pour s'en aller. Ça correspond à un chapitre de la Bible. Une action pour s'en aller. L'Exode. Ah. Ouh. Ok. Ça ne va pas être si simple que ça. Ça va bien se passer. Du coup, est-ce que vous avez compris à peu près comment ça marche du coup? Oui. Oui. Personne n'a de questions? Non, non. Alors attention, qui de Agnès, Claire et de Maëva remportera? Je rappelle qu'il faut 3 bonnes réponses. Et c'est de la rapidité. Et évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous pouvez me dire... Enfin, pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse éliminatoire. Donc vous pouvez me dire autant de réponses que vous avez, évidemment. On démarre. Un synonyme de travail. Labeur. Non. Un synonyme de travail. Il s'agit d'un chapitre de la Bible. Donc,
parce que c'est notre finale d'aujourd'hui. On est très inspirés. La rapidité, elle est où? Voilà, visiblement. Donnez-moi vraiment tout ce qui vous vient par la tête en termes de synonyme du mot travail. Bah, le boulot, mais c'est clairement pas un chapitre de la Bible. Pas vraiment. Enfin, ceci dit, le chapitre que j'ai, honnêtement, c'est un peu dans ce sens-là, en fait. Claire serait la plus proche par le fait. Alors oui, non, donc du coup, oui, voilà, Claire a dit boulot. En fait, oui, c'est un peu familier, disons. Enfin, je sais pas comment dire, mais on va dire en fait un synonyme de petit boulot. Job. Job. Ah, mais oui, Du coup, job. Voilà. Ah, c'est très recherché, c'est très fin, attention. Ça fait un point pour Claire, du coup. Bravo. Un point pour Claire. Continue. Les profs de maths en sont fans, moi, un peu moins. Nombre. Les nombres est une excellente réponse d'Agnès. Bravo. Un point pour Claire, un point pour Agnès. Les Mayas l'avaient prédit pour 2012. Apocalypse. Apocalypse est une excellente réponse. La fin du monde. J'allais dire ça aussi, Agnès, t'inquiète pas. Bon, bah, Ah, on a perdu Agnès, hein. C'est bon, là, c'est... Non, mais dans la nouvelle Bible, maintenant, ça s'appelle plus l'Apocalypse, ça s'appelle la fin du monde, c'est pour ça. Qui l'a écrit cette nouvelle? C'est toi qui as écrit cette nouvelle Bible? C'est la Bible Attention, qui va sortir en 2025. une expression courante. Des expressions courantes, pardon, excusez-moi. Proverbe. Les proverbes, oui, c'est Agnès qui me le dit. Oui, c'est Agnès. 2 points pour C'est Agnès, moi, ouais. 2 points pour Ça y est, Claire. Pris le Alors, jeu. on attend encore Maëva. Ça va, j'ai dit que j'étais nulle. Hein. Attention, une chanson de Natacha Saint-Pierre. Le cantique des cantiques. Ah oui. Claire remporte cette émission des experts. Il était une fois, bravo. Bravo aussi à Agnès et à Maëva. Alors attendez, parce qu'il en reste quelques-uns. Il m'en reste encore 2. Yoline, tu joues, attention, on joue pour le plaisir. C'est parti. Le livre de Monsieur à Monique. SES. Ouais. C'était l'évangile selon saint Matthieu. Les nombres. L'évangile selon saint Matthieu. Qu'on salue d'ailleurs. Pas saint Matthieu, hein, Monsieur à Monique. Enfin, on salue aussi saint Matthieu. Et le premier des premiers. La Genèse. La Genèse est une excellente réponse. C'est une victoire de Claire Baucher. Alors avant qu'on se quitte, peut-être Claire et Agnès, voulez-vous adresser un mot aux lycéens en rapport avec la pastorale, puisque cette émission est un petit peu en lien avec la pastorale et en association aussi avec. Donc je vous laisse carte blanche pour les mots de la fin pour le coup. Les bienvenus à la pastorale du lycée. Il y aura des rencontres le mardi midi pour ceux qui sont disponibles. Et pour qu'on puisse voir un maximum de lycéens, on propose aussi le vendredi midi. Il y aura aussi une sortie proposée en début d'année. N'hésitez pas à aller voir Madame Baucher ou moi-même, Madame Détré, pour qu'on puisse vous dire quand sera la sortie. Mais il y aura une affiche qui sera mise sur le panneau de la pasto sur la cour du lycée. Vous êtes les bienvenus. À très vite. Merci Agnès, merci Cléa, merci Nora qui nous a déjà quittés. Pareil pour Baptiste, merci à lui, merci à Maëva et merci à Yoline. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous évidemment. Oh bah j'en perds mon latin. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission. Bah, je mets tous les mots d'un coup, ça ne marche pas évidemment. Pour une nouvelle émission des experts. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Bye bye. Merci.